Je suis super content de vous retrouver avec un pas de plus dans le futur. Après avoir dévoilé le Galaxy Fold il y a de ça quelques mois, qu'on a pu prendre d'ailleurs en main sur la chaîne et il y a une vidéo dédiée qui a été créée dessus, et bien Samsung a levé le voile sur le Galaxy Z Flip, ça fait quelques jours que je m'amuse avec et spoiler alerte, je suis totalement fan. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous dire que, putain, ça fait du bien de enfin voir des nouveautés dans le monde du smartphone. Ça bouge, on retrouve des projets atypiques, des essais, des envies, et ça fait du bien de retrouver des constructeurs comme Samsung qui, en plus de lancer ses traditionnels S20 et S20 Ultra dont on parlera dans une prochaine vidéo, eh bien se lance dans de nouvelles choses. On a eu le Galaxy Fold qui, comme je vous disais, était un galop d'essai pour voir comment les gens allaient réagir par rapport à ça, et aujourd'hui on a un nouveau dans la famille, le Galaxy Z Flip. Ce Z Flip offre une autre vision de Samsung sur les smartphones pliables. On a le Galaxy Fold qui se déplie comme un livre façon hot dog, et puis on a le Z Flip qui se replie comme un tacos. J'aime cette nouvelle façon, même si on fait un gros comeback sur les smartphones à clapet il y a quelques années, on a pour moi une bonne façon de déplier un produit. Il est petit, ne prend pas trop de place et on va le déplier pour en avoir davantage. Le Fold, lui, a un format un peu bâtard où en fait il est trop petit pour être une bonne tablette, il est trop gros pour être un bon smartphone. C'était original mais pas ce que je préférais, ce sera vraiment intéressant le jour où on aura genre un iPad Pro qui peut se replier en mode iPad mini. Le tout pour être plus compact. Ce Z Flip a un format carré qui quand on l'a en main est super petit mais un peu épais, du coup dans la poche, même s'il prend moins de place en hauteur, il l'a gagné en épaisseur. Mais pour mesdames qui mettent leur smartphone directement dans leur sac à main ou bien dans leur petite poche de jean, et bah c'est vraiment le form factor parfait. Sur cette façade, on aura les deux modules photo ainsi qu'un tout petit écran de 1 pouce permettant d'afficher l'heure, la date, le niveau de la batterie et d'avoir un petit résumé de ses notifications. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas interagir avec ces notifications pour pouvoir les supprimer par exemple. On peut regarder brièvement ce qu'il y a dessus, mais on peut pas les supprimer. Et pareil d'avoir des mini applications genre un chronomètre, un minuteur, ça pourrait être hyper pratique de l'avoir sur la façade avant. Et puis il a une autre petite particularité, mais on en parlera tout à l'heure. Là où c'est intéressant, c'est qu'une fois déplié, on arrive sur cet écran gigantesque de 6,7 pouces et c'est un écran normal, il est en 22/9, mais on va tout pouvoir faire dessus, comme si on avait un iPhone, un S20 en main. C'est génial. On n'aura pas de contraintes, si ce n'est peut-être sa hauteur qui rend le Z Flip difficile à utiliser à une main, mais je pense pas qu'on voudra le manipuler autrement, sachant que rien que pour le déplier, c'est assez contraignant à une main. L'écran lui-même est sublime, c'est de l'AMOLED HDR10+, avec une résolution Full HD+, ça aurait été cool d'avoir mieux, mais ce sera pour la V2. Petite prouesse par contre, c'est bien un écran en verre qu'on va pouvoir plier et déplier, c'est hyper impressionnant, ça s'appelle l'Ultra Thin Glass, et en fait par dessus on va avoir une petite couche de plastique effet film de protection en fait, pour pouvoir le protéger. C'est pas ce qu'il y a de plus résistant sur le marché, hein, très clairement si vous l'achetez il faut que vous le sachiez, et puis pareil au niveau de la charnière, on n'a pas assez de recul pour savoir si oui ou non ça tient le coup. Après pour le coup, après l'avoir utilisé et après avoir utilisé le Fold, c'est plutôt résistant, donc là-dessus je me fais un peu moins de soucis, mais voilà. Si vous le prenez, c'est des choses à savoir. Petit point aussi sur son design global, il est en verre, il a vraiment ce look très premium. Par contre, c'est une horreur en termes de traces de doigts. Moi qui en ai la phobie, je vous jure, j'ai mis la coque là, hein, juste pour pouvoir le protéger. Mais vous l'avez comme ça, il est très clean. Vous le prenez, juste vous le manipulez. Ah!
C'est horrible! C'est horrible! Mais sans ça, dans ce coloris Mirror Black, je le trouve vraiment super réussi. Et à la soirée de Samsung, j'ai pu regarder aussi de plus près le coloris violet rose. Et bah franchement, il est pas mal, hein! Faut que je le nettoie maintenant. Le mec a quand même toujours son truc pour être rasé dans les poches. Toujours! Toujours, surtout avec un téléphone comme ça, c'est horrible. Ce que j'aime beaucoup avec ce Z Flip par rapport au Fold, c'est sa prise en main. Petit, très facilement manipulable, et hop, on le déplie pour avoir accès à un grand écran pour faire tout ce qu'on veut, mais surtout l'utiliser de façon traditionnelle. On oublie totalement qu'on a en main un smartphone pliable, sauf quand on en a plus besoin et qu'on veut le ranger. Il prend pas de place. Port USB-C sur le dessous, sans prise jack, capteur d'empreinte digitale sur le côté qui fonctionne plutôt bien, reconnaissance faciale qui est plus sécurisée mais qui fonctionne vraiment moins bien. En tout cas, ça prend vraiment 3 plombes pour se déverrouiller. Dedans, on aura le Snapdragon 855 plus des familles pour tout faire tourner, surtout avec ses 8Go de RAM et ses 256Go de stockage interne. Il tourne sous Android 10 avec cette surcouche de chez Samsung qui est de plus en plus agréable à utiliser pour être honnête. Et finalement, on aura une batterie de 3300 mAh qui, je pense, fait plutôt partie de ses points faibles, étant donné qu'à la fin de la journée, vous tiendrez la journée, mais avec 20-25%, globalement vous pourrez pas aller plus loin. Même si on l'utilise du coup de manière classique, on retrouvera tout de même quelques petites choses intéressantes à faire avec ce Z Flip grâce à son écran pliable. Déjà, c'est très pratique si vous aimez faire du multitâche sur votre smartphone. Là, ça peut vraiment avoir du sens si on veut regarder une vidéo, un film, avoir ses notes en dessous par exemple. Ce qui nous amène à notre second point, il tient tout seul. Pas besoin d'avoir une boîte de Benko pour tenir votre smartphone pendant votre petit déj. Là, il tient tout seul. Quand vous voulez prendre une photo, il rentre dans un mode alternatif qui vous permet d'avoir l'aperçu sur le haut et toutes les options sur le bas, super pratique. Et on aura aussi ce petit bouton qui fait son apparition qui vous permet d'activer un petit aperçu sur l'écran extérieur. Alors, je vais pas vous le cacher, c'est plutôt gadget qu'autre chose parce que l'aperçu est vraiment tout petit avec cet écran de 1 pouce. Mais voilà, ça peut être assez pratique si on veut essayer de se cadrer globalement avec le smartphone en ayant un mini aperçu. Voilà, je sais que je vois mes yeux et mon nez. Mais ça peut être pratique. Petite dernière chose, tout comme cette bonne vieille époque des smartphones à clapet, vous allez pouvoir plier ou déplier ce Galaxy Z Flip pour pouvoir décrocher ou raccrocher un appel. Puisqu'on parle de la partie photo, rentrons dans le vif du sujet. Il possède un double module photo à l'arrière avec un grand angle et un ultra grand angle de 12 mégapixels et puis une caméra frontale à l'avant de 10 mégapixels. Les résultats sont plutôt convaincants même si c'est sans surprise étant donné qu'on a exactement les mêmes modules que sur le Galaxy S10. Du coup la qualité est bien, très bien même, mais pas à jour. Samsung a fait des économies en enlevant des technos ou plutôt en recyclant des technos de leurs anciens smartphones. Ça vaut pour le processeur mais aussi pour le capteur photo. Mais sinon, pour revenir à cette partie photo, j'en suis plutôt content, que ce soit le mode portrait, les couleurs, les détails, de jour comme de nuit. J'avais beaucoup aimé sur le Galaxy S10, fatalement je suis aussi content sur ce Z Flip. Après, sachant qu'on va mettre quand même 1500 € dedans, avoir des technos d'il y a 1 an, 2 ans, bah c'est pas cool, mais c'est une V1. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur ce Galaxy Z Flip après quelques jours d'utilisation. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, je trouve ce principe, cette méthode d'utilisation hyper efficace. Quand on veut l'utiliser, on le déplie, on a accès à ce grand écran, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, et à partir du moment où on en a plus besoin, on le replie, il est tout petit, et on peut le mettre dans la poche. La méthode tacos ? Y'a que ça de vrai. Après, il a encore bien des défauts, des améliorations à avoir, comme pour ce qui est de sa caméra, sa robustesse, son écran, son prix, bien évidemment, de 1500 €. Ça fait mal pour une petite particularité, mais c'est cette petite particularité qui fera la différence. Après, même s'ils ont fait quelques compromis sur ce Galaxy Z Flip, je peux affirmer qu'ils m'ont eu avec. Hein, le tacos, bah comme je vous disais, il y a que ça de vrai. Mais franchement, j'adore cette nouvelle façon. Et puis surtout, ça offre aux constructeurs une nouvelle vision de ce qu'on peut faire avec un écran comme celui-ci, une nouvelle manière d'utiliser un smartphone. Même si on l'avait avant, bah là aujourd'hui on l'a avec un plus grand écran. Si vous aussi vous avez été convaincu par ce Galaxy Z Flip, n'oubliez pas de vous manifester en mettant un gros pouce bleu, en vous abonnant et en activant la cloche surtout pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos, c'est hyper important. Et puis si jamais t'es pas très convaincu ou bien que t'aimes pas ce smartphone, et bah n'oublie pas de te manifester en explosant les pouces bleus, bah c'est comme ça qu'on fait ici. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.